Salut tout le monde et oh mon dieu, mes cheveux sont devenus rouges! Ma mère m'avait bien dit que la révolution allait me monter à la tête, mais je pensais pas que ça allait faire ça! Bon, en parlant de révolution, est-ce que votre université est bloquée? Et est-ce que ça vous saoule? Parce que moi ça me saoule grave. À la place de tourner cette vidéo, je devrais être en cours d'allemand. Mais je peux pas y aller parce que des gauchistes ont décidé de bloquer Sciences Po. Donc au lieu de ressentir un profond vide existentiel en écoutant la langue de Goethe, eh bien je suis là à vous parler de politique. Certains d'entre vous diront très certainement que c'est une bonne chose. Merci. Mais je sais que beaucoup d'entre vous en ont marre de me voir râler sur YouTube. Malheureusement pour vous, c'est bientôt la fin des cours, j'ai une nouvelle coupe de cheveux et je vais revenir en force. Bref, puisque le blocus me permet aujourd'hui de faire cette vidéo, eh bien je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à l'intérêt de bloquer les universités. Pour commencer, quand une université est bloquée, eh bien elle est obligée d'annuler les cours. Donc les étudiants et les professeurs gagnent du temps. Et ce temps qu'on a gagné, eh bien on va pouvoir l'utiliser pour réfléchir, débattre, chercher des solutions collectivement et s'organiser pour les diffuser. On ne bloque pas seulement un bâtiment, on libère du temps. Bloquer les universités, c'est donner du temps aux étudiants et aux professeurs, mais c'est aussi donner un lieu à la résistance. Lors de chaque mobilisation, les salles de cours, les amphis sont réquisitionnées par les étudiants pour organiser des conférences, des débats, des assemblées générales, bref plein d'activités qui permettent de politiser et surtout de réfléchir collectivement. Toute l'année, on est enfermé dans nos facs avec la tête dans nos bouquins. Pour une fois, on a la possibilité de sortir, de rencontrer d'autres étudiants et surtout de parler de notre avenir. Et non une soirée où tu as 3 grammes d'alcool dans le sang et où tu refais le monde avec tes potes, eh bien ça ne compte pas comme un moment de socialisation politique avec d'autres étudiants. Donc on ne bloque pas les universités, on les occupe. Le blocus va vous faire louper 1 ou 2 cours d'allemand et logiquement vous vous dites que vous allez perdre des connaissances. Je vous propose de regarder ça de manière un peu différente. Vous allez certes perdre quelques heures de cours, mais en échange vous allez gagner énormément de connaissances sur un sujet majeur de notre pays. Vous gagnez aussi la possibilité de participer à des assemblées générales, à des comités de mobilisation, à des groupes de débat qui vous construiront en tant que citoyen. Que vous soyez pour ou contre la loi d'ailleurs, vous allez apprendre à débattre et à mobiliser vos connaissances pour défendre une véritable cause, pas simplement pour un partiel. On ne bloque pas l'accès au savoir, on le diversifie. Justement, en parlant de partiel, on a l'impression que c'est la préoccupation numéro 1 des étudiants, avoir des bonnes notes. En même temps, s'il n'y avait pas de sélection à l'université, que ce soit en licence ou en master, il n'y aurait pas besoin de se stresser autant pour avoir des bonnes notes. Mais bon, admettons que les notes sont importantes. Est-ce que vous pensez que les professeurs sont assez stupides pour mettre dans les partiels des cours qu'ils n'ont pas faits? Mais bien sûr que non! Les universités s'adaptent. Elles déplacent les partiels, elles enlèvent les quelques chapitres que vous avez loupés suite au blocus et voilà! Vous pensez réellement que tous les étudiants de mai 68, ils ont redoublé? Tout ça parce qu'ils faisaient la révolution? Bien évidemment que non. Pour prendre un exemple plus récent, personne n'a redoublé à cause des blocus contre la loi travail en 2015. Arrêtez de stresser pour vos partiels, pensez plutôt à l'avenir de votre pays. On ne bloque pas votre réussite, on enlève simplement quelques chapitres à vos partiels. Pour que les médias s'emparent d'un sujet, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Si les étudiants signent des pétitions pour dire que oh là là, ils sont contre les décisions du gouvernement, eh bien c'est pas très vendeur. La SNCF ne fait pas grève pour empêcher Macron de se déplacer. Lui il s'en fout, il a son jet privé. Non, la SNCF fait grève pour donner de l'écho à ses revendications. Pourquoi est-ce que les militants écologistes s'infiltrent dans les centrales nucléaires pour dénoncer le manque de sécurité? Eh bien parce que les médias parleront beaucoup plus de leur combat s'il y a une histoire à raconter. Grâce au blocus, on fait de la réforme sur l'université un des sujets majeurs de l'actualité. Le gouvernement est alors obligé de se défendre devant l'opinion publique qui va devoir se positionner et avoir un avis sur cette question. On ne bloque pas les universités, on fait réagir les citoyens. Mais bon, on pourrait se dire que Macron s'en fout de la vie de la population parce qu'il a été élu, qu'il a la majorité à l'Assemblée et qu'il peut gouverner par ordonnance. Pas si sûr, hein, parce qu'en 2019, c'est les élections européennes. Et pour gagner une élection, eh bien, il faut que les citoyens votent pour votre parti. Et est-ce que vous pensez que la grève à la SNCF et que le blocage des universités, ça fait de la bonne pub à En Marche? Il ne faut pas oublier que la mobilisation contre la loi travail a tué le PS et François Hollande. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'opinion publique. Certes, nous ne sommes pas en démocratie, mais nous sommes dans un système représentatif, où nos représentants ont besoin du soutien de la majorité des citoyens. Donc ça nous laisse un petit peu de pouvoir.
On ne bloque pas les universités, on débloque le débat démocratique. Ça vous a choqué avant quand j'ai dit qu'on n'était pas en démocratie? Et pourtant vous êtes sur Demos Kratos, vous savez à quoi vous attendre. Je vais m'expliquer rapidement. Récemment, j'ai pu discuter avec des citoyens suisses, et la conversation donnait à peu près ça. Mais pourquoi est-ce que les Français font autant grève? Pourquoi vous n'utilisez pas le référendum d'initiative populaire pour vous opposer aux lois de Macron et proposer les vôtres? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de référendum d'initiative populaire en France. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur ce sujet, le référendum d'initiative populaire, c'est un outil démocratique qui permet au peuple de poser ses propres questions par référendum et d'y répondre directement. Je vais vous donner une vision simplifiée de la situation actuelle en France si on avait un tel outil. La sélection à l'université, c'est pas bien. Je suis d'accord avec toi. Posons la question à toute la population. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection à l'université? Blablabla, débat, blablabla, débat, blablabla. Est-ce que vous voulez annuler la loi sur la sélection à l'université? C'est bon, pas besoin de tout bloquer, on a décidé démocratiquement qu'on ne voulait pas de cette loi. Merci, au revoir. Donc plutôt que d'en vouloir aux étudiants qui bloquent votre fac, profitez de ce temps libre pour vous renseigner sur la sélection à l'université, sur la privatisation de la SNCF, sur la privatisation des barrages, sur la répression à Notre-Dame-des-Landes. Bref, prenez le temps, on vous le donne. On vous donne le temps de réfléchir, allez-y. Profitez-en pour sortir des savoirs scolaires et découvrir qu'il y a un monde autour de nous. Et attention, spoiler, ce monde ne va pas du tout bien. Donc arrêtons de dire qu'on bloque les universités, parce que ce que nous voulons réellement, c'est débloquer la démocratie. À bientôt sur Demos Kratos.